retrouver ici chez David, Isabelle Faux. Salut David, comment ça va? Salut Hugo, bien et toi? Ouais, nickel, nickel. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Avec plaisir. J'ai apporté mes chaussures, donc qu'est-ce que tu peux me dire? Justement, c'est bien que tu les aies prises parce que toujours on regarde l'usure. Oui. Donc on va déjà regarder le dessous. S'il y a une usure à gauche, à droite, ou le talon, c'est toujours en général, la plupart des gens usent le talon à l'extérieur. Hein, donc c'est pas forcément le talon qui nous donne des indications. On va regarder devant. Donc devant, ce qui est important, c'est que si on a bien choisi ton modèle, ça doit être usé plutôt au centre. Ni trop à gauche, ni trop à droite. Parce que si c'est à droite, ça veut dire que c'est en supination, si c'est à gauche, c'est en pronation. Et là, on voit que c'est bien usé au milieu, hein, sur celle-ci. Et puis à gauche aussi. Hein. Maintenant, là, ce que je regarde aussi, ce qui est important, c'est de voir comment elle a vieilli. Donc là, on voit, c'est clair qu'elle tire un petit peu à l'intérieur. Mais là, je pense que des fois, elle tire à l'intérieur, c'est ou parce qu'elle n'était pas suffisamment stable, ou bien alors peut-être qu'elle a déjà trop de kilomètres. Quoi. En général, aussi au niveau du kilométrage, on dit, à l'époque, on disait 1000 kg, mais maintenant, c'est plutôt 800 kg pour une paire de chaussures. Et mieux vaut attendre au bout de 600-700, changer quitte à alterner que la tirer trop longtemps. D'accord. Après, toi, tu aimerais une chaussure pour courir sur la route, la forêt ou le trail? Les routes de campagne, donc c'est vraiment course sur route, et puis faire quelques entraînements en forêt aussi, donc quelque chose de polyvalent. En plaine, mixte alors? Oui. Ouais, donc ça, c'était déjà un modèle pour ça. Hein. Oui. On peut faire un peu tout ça. Puis la pointure, c'était bien? Ah, j'étais vraiment très très à l'aise dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé ces chaussures. Donc en général, justement, la pointure, on compte une à deux tailles de plus que la chaussure de ville. Hein, parce que toi, tu as du quoi, 42, 42,5? Ouais, 42, ouais, à peu près, ouais. Donc là, on est en 44, donc ça doit correspondre. Alors j'ai cherché l'évolution. Oui. Et puis on va quand même regarder l'évolution parce qu'on va quand même la refilmer parce que vu qu'on voit qu'elle glisse un petit peu à l'intérieur, il y a deux choses qui plaisent bien que tu avais déjà filmé cette chaussure quand tu étais venu la fois d'avant. C'est bien de refilmer parce que la personne peut changer si elle s'entraîne plus, si elle s'entraîne moins, si on prend du poids, si on perd du poids. Et le modèle peut changer. Donc des fois d'une année à l'autre, le modèle n'est pas le même et le renfort ne tient pas la même chose. Donc on va toujours refilmer et voir ce qui se passe. Ok. Je vais chercher ça. Parfait. J'ai pris l'évolution. En l'occurrence, elle a très peu changé, elle est devenue un tout petit peu plus ferme. Mais ça devrait être pas mal pour toi, vu qu'on vieillisse un petit peu à l'intérieur. Donc je te laisse la passer et puis on va voir. En tout cas, le design me plaît beaucoup. Elle est un peu moins un peu plus discrète que l'autre. Bon, le design, c'est pas important. Hein. Le plus important, c'est justement que ça fonctionne. Exactement. Après, c'est souvent la plus moche qui va mieux. C'est clair. Par rapport aux stabilités, hein, en fait, de chaque marque, on peut trouver une chaussure qui peut te convenir. Et ce qui change entre les marques, c'est l'amorti. Il y en a, c'est des mousses, il y en a, c'est du gel, il y en a, c'est de l'air. Et en fonction de ça, c'est plus ou moins dur. Et il y en a qui ont plus de feeling avec le gel, il y en a qui ont plus de feeling avec l'air. Ça dépend tout comment on court. Mais dans chaque marque, normalement, on peut trouver une chaussure qui te convient au niveau des appuis. Parce que chaque marque a des chaussures neutres, des chaussures plus stables, et très très stables. Donc il y a vraiment différents types de renforts. Il y a des renforts milieu-pied, il y a des renforts au talon. J'ai la sensation d'être un peu plus tenu que dans les autres. Oui, c'est clair, parce que la chaussure, au bout de quelques temps, elle relâche aussi, donc là c'est normal qu'il nous voit un petit peu de tenue. Bon, la pointure, on voit que c'est bien, hein, parce que tu as un demi devant. Après, ce qui est important, c'est qu'elle te tienne au talon et que tu glisses pas à l'intérieur. Mais il faut avoir un petit peu de jeu devant, hein, pour pas avoir les ongles noirs. Exactement. Et les chaussettes, c'est un peu cette épaisseur que tu mets. Puis ce qui est important, ce qui est bien, c'est que là, tu es en milieu de journée, donc ton pied il est déjà gonfle, parce qu'il peut, si on choisit les chaussures le matin, il faut se méfier, des fois il peut être un petit peu plus, un peu moins gonfle. Je te laisse monter sur le tapis. Et puis là, on va voir les appuis. La plupart des gens attaquent à l'extérieur, en supination. Et après, basculent un peu à l'intérieur. Après, il y a des personnes qui ont déjà marqué, ou les anciens footballeurs, comme ça, ou des gens qui font des sports d'équipe. Qui attaquent extérieur et qui restent extérieur. Mais la plupart des gens attaquent extérieur et font une rotation à l'intérieur. Après, il y en a qui ont une rotation plus importante que d'autres. Mais par contre, même les pieds creux peuvent aller à l'intérieur. Parce qu'un pied creux, il peut lâcher et puis quand il lâche, il va à l'intérieur. Donc on voit que tu as à l'extérieur. Tu as pas mal d'espace entre les genoux. Donc, toi, tu vas à l'intérieur, mais ça vient vraiment du pied. C'est pas parce que tu as les jambes en X, parce qu'on peut être à l'intérieur si on a les jambes en X ou si on a la cheville qui lâche ou le pied qui lâche. Donc
C'est ça les 3 possibilités pour être à l'intérieur. Donc là, tu attaques à l'extérieur, là à droite, et après tu vas à l'intérieur, mais elle tient bien, elle tient suffisamment. Quoi. Oui. Juste enfin, le mouvement, il y a une toute petite pression, mais tu n'attaques pas la même chose gauche et droite. Oui, 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 exactement. Donc, pour le pied droit, à droite. Ouais, pour le pied droit, il ne faudrait pas plus stable, pas moins stable, et pour le pied gauche, il ne faudrait pas plus stable. C'est quoi le risque finalement? Parce qu'on pourrait être tenté de se dire que je peux prendre des chaussures avec davantage de dureté, je ne sais pas si je me prononce juste, à l'intérieur, qui me renvoient davantage vers l'extérieur. Mais si par exemple tu prends une plus stable pour la droite, et ben à gauche ça sera trop stable. Et trop stable c'est pire que pas assez. Donc trop stable ça peut faire mal dans les hanches ou mal à l'intérieur des genoux. Et ça c'est vraiment pas bon. Des fois mieux même voir un peu trop à l'intérieur que trop à l'extérieur. Parce que trop à l'intérieur on risque une petite tendinite et l'essuie-glace, mais ça c'est une tendinite qui est assez gérable. Par contre si c'est trop stable puis ça tire dans les attaches tout, c'est pas bon du tout quoi. Ou ça mange dans les cartilages. Donc là, on voit que l'équilibre gauche-droite, il est pas mal. Hein. Il ne faut pas moins à droite et puis pas plus à gauche. Mais je dirais que c'est une chaussure qui pourrait aller. Quoi. Au niveau durée de vie, donc tu disais avant, environ 600 km, à peu près 800 km. Ouais, bah, disons au bout de 600, c'est bien de venir chercher une quitte à l'alterner. Comme ça, on peut prendre la vieille pour faire du plus court ou de la forêt, puis la nouvelle pour faire du plus long et puis du dur. D'accord. Donc, mais on dit à peu près 800. D'accord, ils sont de favoriser finalement tout ce qui est amorti. Donc finalement, quand les chaussures vieillissent, on perd l'amorti et puis. Oui, et la stabilité aussi. Donc on prend moins de risques, on a changé un tout petit peu plus tôt. Juste là, tester un petit colonne dehors, pour voir s'il n'y a pas de point d'appui ou quelque chose qui te dérange. D'accord, ça marche. Je me sens plus stable à l'intérieur de celle-ci que dans les anciennes. Ça roule bien, pas de point de pression, quelque chose qui te dérange. La pointure est bien. Et j'ai l'impression qu'elles sont plus légères aussi, c'est possible? En général, quand elles sont pas forcément plus légères, mais quand on a l'impression de plus léger, ça veut dire qu'elles roulent mieux. Donc c'est plutôt positif. Ok, tant mieux. Ah, c'est super ça. Je vais essayer une autre pour comparer. Je vais te chercher. Donc ça, c'est un amorti avec des mousses. Et puis on dit aussi que par exemple, quelqu'un qui court plus de 2 fois par semaine, c'est bien d'avoir 2 paires. Parce que vu que la course à pied c'est un mot qui est répétitif puis il y a 3 fois le poids du corps, si on a on n'a pas les mêmes appuis, parce que si on prend 2 modèles différents, on n'aura pas les mêmes appuis. Si on a tout petit peu réglé comme ça ou comme ça change les appuis et ça fait travailler aussi les articulations tout bien. Donc quelqu'un qui court plus de 2 fois par semaine, on conseille d'avoir 2 paires. D'accord. Ça c'est important. Rien qu'à les mettre, j'ai l'impression que je serai moins tenu. Je sais pas si c'est juste une sensation. Elles ont l'air plus... peut-être même plus légères. Je serais curieux de voir justement ce que ça donne. Donc ça a l'air pas mal, hein. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc tu attaques à l'extérieur, toujours à gauche, puis après c'est bien. Hein. Et si on regarde à droite, c'est bien aussi. Hein. Ah, c'est surprenant. C'est assez comparable. Donc là, vraiment, les deux peuvent aller. Hein. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus ferme au niveau amorti que l'autre. Je laisse le travail essayer dehors, voir les sensations. J'ai l'impression qu'elles sont même un peu plus légères que les autres. Après, ce qui m'inquiète un peu, ce qui me fait peut-être un peu peur, c'est que justement, elles sont un peu trop fermes, comme tu me dis, avec le temps. Donc là, toi, tu as une préférence pour l'autre, mais tu aimerais quand même essayer une. Parce que des fois, quand on en a une à chaque pied, on se rend mieux compte des différences. Et parce que souvent, ce qui est important, c'est que voir celle qui roule le mieux. Donc je sais pas si tu veux mettre une et une, comme ça tu peux voir celle qui déroule le mieux dehors. Pas mal, souvent sous le tapis, on se rend moins compte que... Et quand on a une à chaque pied, on voit vraiment les différences. Après, je sais pas combien de fois par semaine tu cours, mais... Alors, au top de ma forme, je faisais 3 voire 4 sorties par semaine. Donc, prendre 2 paires comme tu le suggères, ça va peut-être s'imposer. Je vais faire un petit essai. Essaye et puis voir celle qui déroule le mieux ou peut-être plus à l'aise. Je me sens quand même davantage tenu avec celle-ci qu'avec celle-ci, même si celle-ci, c'était plus léger à soulever. Donc je préfère celle-ci.
Mais c'est vraiment une belle surprise celle-là en tout cas. Une préférence pour ce que tu as l'habitude. Ouais. Je pense que je vais être infidèle. On a ses habitudes aussi. Ah ouais, je vais peut-être être infidèle de la marque. Moi, souvent, les clients, quand il y a quelque chose qui va bien dans une marque, oui. Je leur fais, si tout d'un coup on filme puis on voit que la chaussure est bonne, je ne les fais pas changer. Parce que quand ça marche bien, que la chaussure elle marche bien, la stabilité est bonne, en général, c'est pas mal, c'est clair. Ok, nickel. J'ai une question pour toi. J'ai pris... Donc je suis arrivé avec ce genre de chaussures là que j'ai acheté l'été passé. Je voulais juste savoir quelle était ton opinion finalement. Quand je t'ai vu arriver, on voyait que tu marchais vraiment énormément à l'intérieur avec parce que c'est vraiment du chewing boom. Donc quelqu'un comme toi qui est à l'intérieur, qui a les pieds qui lâchent à l'intérieur, ça te pousse encore plus à l'intérieur, donc ça t'aide pas quoi. Donc ça va aider à la flexion de tes pieds quoi, au lieu de faire l'inverse. Donc en général, moi je conseille plutôt quelqu'un qui est pronateur comme toi, c'est ou de marcher pieds nus puis faire des exercices pour les pieds, ou bien sinon le résultat comme d'avoir une chaussure qui est assez rigide au niveau de la torsion comme ça, qui pas prendre des Converse ou tous ces genres de chaussures, les Converse, les chaussures pour les skaters, ces machins larges, pour finir pieds plats quoi. D'ailleurs j'ai vu des personnes faire de la course à pied justement pendant le confinement avec des Converse, donc c'est vraiment pas recommandé du tout. Non, mais c'est parce qu'ils voulaient commencer, ils faisaient pas autre chose. C'est clair que si on va régulièrement, non, pas du tout quoi. Puis même en marchant ça casse les pieds quoi. C'est joli mais pour les petits déplacements, pas pour plus. Ouais, exactement, et encore, pour aller chercher le courrier. Ok, nickel. Merci. Merci à toi.